Aujourd'hui, je t'explique tout sur les filtres polarisants, mais aussi les filtres ND, et surtout comment tu peux t'en servir pour améliorer tes photos et tes vidéos. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'aujourd'hui, je te fais gagner un filtre polarisant et ND, les deux en un. Donc voilà, si tu es tiré au sort, je te l'envoie directement chez toi. Tout d'abord, mise en situation, je te montre une courte vidéo que j'ai filmée et qui aurait été assez difficile à faire sans ces filtres. Ses contacts au-delà de vous, partout sur le territoire français, en métropole comme outre-mer. Seuls doivent demeurer les trajets nécessaires. Voilà, ça c'était une petite mise en situation et on passe tout de suite aux explications. On va commencer par les bases. Le filtre ND, qu'est-ce que c'est? Donc si tu ne sais pas déjà, c'est un filtre qui sert tout simplement à assombrir ton image. Donc ND pour Neutral Density, donc densité neutre en français. Donc en gros, ça ne donne pas de teinte à ton image, ça va juste l'assombrir comme des lunettes de soleil pour ton objectif. Et quand on parle de ND variable, tout simplement que l'intensité de l'assombrissement est variable, tu as en général un petit truc à tourner qui te permet d'assombrir plus ou moins ton image. En photo, ça sert à quoi? En fait, c'est assez spécifique, on va pas l'utiliser tout le temps. Ça va te permettre, par exemple, de faire de la longue exposition. Donc ça te permet d'avoir des photos un peu dans ce style-là. Pour faire ça, il faut que tu réduises ta vitesse d'obturation. Ça va te permettre de capturer en fait un mouvement. Donc tout ce qui bouge dans l'image va être capturé en mouvement flou. Et tout ce qui ne bouge pas va rester bien fixe, bien sûr. Le truc, c'est qu'en baissant ta vitesse d'obturation, tu vas rencontrer deux problèmes. Le premier, c'est qu'en fait, quand tu bouges ton appareil, même si tu essaies d'être bien stable, on a tous des petits tremblements, et tous ces tremblements, avec une vitesse d'obturation qui est très lente, ça va se voir dans l'image. Donc tu vas avoir une image qui va être floue, c'est impossible d'avoir quelque chose de bien net. Donc pour ça, solution très très simple, un trépied, tu mets ton appareil sur le trépied, comme ça, ton image ne bouge pas, et le seul élément qui bouge, là par exemple sur l'exemple, c'est la cascade, hop, ça, c'est flou, c'est parfait. Le deuxième souci, c'est que ton image risque d'être très lumineuse. En fait, tu réduis beaucoup ta vitesse d'obturation, donc tu as beaucoup de lumière qui a le temps d'entrer sur ton capteur, et donc ça fait une image qui est très lumineuse, trop lumineuse. Donc la solution pour ça, c'est le filtre ND. Tu le vis sur ton objectif et tu règles ton exposition pour qu'elle soit correcte, malgré une très faible vitesse d'obturation. Et pour la vidéo, ça sert à quoi? En fait, en vidéo, c'est essentiel. Moi, je sors pas faire une vidéo sans un filtre ND bien vissé sur mon objectif. C'est un peu technique, mais t'inquiète pas, je vais bien te l'expliquer. En vidéo, pour que les mouvements paraissent naturels, en fait, par exemple, je bouge mon bras, à l'œil nu, il va pas te paraître complètement net, il va être un peu flou. Et ça, faut le reproduire en caméra. Donc, il faut que la vitesse d'obturation soit au bon niveau pour pouvoir reproduire ce flou qu'on voit naturellement. Et ça, c'est très facile à faire. Imaginons tu filmes quelque chose en temps réel à 24 ou 25 images par seconde. Ta vitesse d'obturation, tu vas juste la doubler. Tout simple. Donc 24-25 images par seconde, tu doubles, 50, tu mets ta vitesse d'obturation sur 50. Le petit souci, c'est qu'avec cette vitesse d'obturation qui est pas très rapide, au final, à un cinquantième de seconde, c'est pas si rapide que ça, ton image va être une nouvelle fois en fait beaucoup trop lumineuse. Et pour assombrir l'image, ou en tout cas pour avoir une bonne exposition, une option, ça serait de fermer ton diaphragme. Donc encore une fois, si tu comprends pas trop tous ces paramètres, je te mets une vidéo que tu peux regarder en 4 minutes, tu as tout compris sur les paramètres. Voilà, ça sera bien éclairci si tu connais pas encore. Mais tu pourrais fermer ton diaphragme. Le problème, c'est que ça sera beaucoup plus compliqué après avoir du flou d'arrière-plan. Donc si tu veux avoir du flou d'arrière-plan, c'est pas une bonne idée de fermer ton diaphragme. Donc il faut trouver une autre solution. Et la solution, c'est encore une fois le filtre ND. Donc là, sur ton image trop lumineuse, tu vas tout simplement mettre ton filtre ND et encore une fois, tu règles à la bonne exposition. Donc honnêtement, quand je tourne une vidéo, je pense que 95% du temps, mon filtre ND est vissé sur l'objectif. Sauf quand je suis dans un endroit sombre, comme par exemple maintenant, là, j'utilise pas le filtre ND parce que il fait super sombre. J'ai une lumière là, j'ai un peu la cheminée, une de lumière ici, mais voilà, c'est des niveaux de luminosité qui sont très faibles. Et par contre, si j'étais à l'extérieur, même en fin d'après-midi encore, c'est essentiel d'avoir un filtre ND, sinon ton image sera beaucoup trop lumineuse si tu veux avoir du flou d'arrière-plan. Maintenant, on va passer au filtre polarisant. Celui-là, il a un effet qui est beaucoup plus subtil, mais dans certaines situations, tu vas vraiment en avoir besoin, il va être indispensable. Il sert à réduire, voire à supprimer les reflets. Bon, c'est sympa de dire ça, mais à quoi ça sert? Il y a les utilisations plus directes, comme par exemple filmer un objet qui est réfléchissant. Donc on peut mieux contrôler le reflet, à quel point il est puissant ou pas. Donc par exemple sur la montre de sport, là dans la vidéo, sans
le polarisant, voilà ce que ça rendrait. Et là, avec le polarisant, voilà ce qu'on peut voir. On peut voir l'écran beaucoup mieux. Ensuite, on en a aussi besoin pour filmer à travers des objets transparents. Donc, une fenêtre de voiture ou tout simplement une porte-fenêtre. Sans le filtre, on voit pas grand-chose. Avec le filtre, c'est beaucoup mieux. Et pour ça, tu as juste à visser le filtre sur ton objectif et à trouver l'angle qui marche le mieux pour avoir le meilleur résultat. Ensuite, il y a des utilisations qui sont beaucoup plus subtiles. Autour de nous, il y a des reflets partout, que ce soit sur les toits des maisons, les feuilles des arbres ou même le ciel. Et les reflets peuvent faire perdre en intensité aux couleurs, parce que tout simplement on voit quelque chose qui est lumineux, qui brille, à la place de voir la vraie couleur de l'objet. C'est pour ça que le filtre polarisant est très utilisé en photographie de paysage, parce que tu peux rendre la verdure plus verte, le ciel plus bleu, la mer plus transparente, donc c'est très utile. Maintenant que tu sais comment on les utilise, tu te demandes peut-être lesquels acheter, parce que ça va en fait de quelques dizaines d'euros à plusieurs centaines d'euros, il y a beaucoup de choix. Aujourd'hui, je vais te présenter le filtre variable ND et CPL, donc polarisant, de la marque KNF. C'est un filtre qui fait les deux, polarisant et ND variable, ce qui est vraiment super pratique. C'est la marque KNF qui m'a contacté pour me demander si je voulais l'essayer, et ça tombait bien parce que je l'avais déjà essayé et je l'avais beaucoup aimé. Sur la vidéo que j'ai faite au Japon, je te la mets juste là si tu l'as pas déjà vue, le vidéaste et ami qui m'accompagnait, il a la même caméra, le même objectif, la seule différence c'était son filtre, et il utilisait ce filtre là précisément. Et c'est pour ça que j'ai pu l'essayer, me rendre compte que le filtre polarisant intégré aux variables ND c'est super pratique. Donc voilà, quand KNF m'a contacté pour me demander si je voulais l'essayer, avec plaisir. Et tu t'en doutes peut-être, c'est ce filtre que tu peux gagner, enfin pas celui-là, mais le même en complètement neuf. Je t'explique comment juste après te l'avoir un peu présenté. Normalement, on peut avoir un filtre ND variable ou alors un filtre polarisant. Ce qui est pratique avec celui-là, c'est que le ND est variable et en plus, tu as le polarisant avec. Et pour moi, la praticité de mon matos, elle est hyper importante. J'ai pas envie constamment de changer de filtre, de mettre un polarisant, de remettre un variable ND, de retirer. Enfin voilà, j'ai pas envie de ça. Je veux vraiment quelque chose qui aille à l'essentiel et ça, c'est parfait. En début de tournage, j'ai juste à mettre ce filtre sur mon objectif et ensuite, j'ai tout ce qu'il me faut sans rien avoir à changer. Pour la partie ND, tu as juste à changer l'intensité avec ce petit picot. Donc tu as des petits repères, des petits points qui vont de l'assombrissement minimum à l'assombrissement maximum. Pour la polarisation, tu as juste à tourner l'avant du filtre qui est indépendante de la partie ND, donc ça change juste l'angle de polarisation. Ce filtre, il existe dans plusieurs diamètres. Ça, c'est le plus grand, 82 mm, mais il y a aussi d'autres tailles. La raison pour laquelle je prends le plus grand, c'est qu'en fonction de mes objectifs, j'en ai qui ont des diamètres de 52, de 49, de 67, 72. Et au lieu d'acheter un filtre par taille, ça serait vraiment super cher, j'en achète un seul, le plus grand, et ensuite j'ai plus qu'à adapter la taille avec des petites bagues d'adaptation qui sont vraiment pas chères. Comme promis, je vais faire gagner ce filtre à l'une ou l'un d'entre vous. Pour participer, il faut que tu habites en France métropolitaine, et ensuite tu n'as qu'à liker et commenter cette vidéo, bon ça fait toujours plaisir, mais surtout pour pouvoir être tiré au sort, va sur mon Instagram, by Thibaut, bon, abonne-toi, et tout ce que tu as à faire c'est de liker cette publication bien précise et d'y mentionner en commentaire 2 amis à toi qui partagent ta passion pour la photo ou pour la vidéo. Tu peux en profiter pour m'expliquer ce que tu voudrais faire avec ce filtre, mais le minimum pour participer c'est de me suivre, de liker la publication et de mentionner 2 personnes en commentaire. C'est tout. Le 10 décembre prochain, je vais faire un tirage au sort et j'enverrai ce filtre à la gagnante ou au gagnant. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire, rendez-vous sur mon Insta. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, montre-moi ton soutien en la likant. Abonne-toi si tu l'es pas déjà. Et moi, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, bye bye.